Et le Bitcoin qui rebondit direction les 99 000 $. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Est-ce qu'on a trouvé notre fameux point bas sur Bitcoin et les alts? Ou est-ce qu'à l'inverse, on est en train de tendre un piège à beaucoup de monde pour faire FOMO et pour repartir une dernière fois, aller chercher une attaque baissière et un point bas, direction les 85 000 $ sur BTC? On va voir tout ça dans cette vidéo. Comment se prémunir de ça? Que faire? Quoi attendre? On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo pour m'aider au référencement. Hier, je vous ai partagé quelque chose. Juste avant, je voulais déjà vous remercier et nous souhaiter, nous dire félicitations. On a atteint, ça y est, les 4000 personnes sur la chaîne. Donc, bienvenue à tous. Et merci beaucoup pour le soutien et la confiance que vous me portez. Ça me fait vraiment plaisir. Deuxième chose intéressante qu'on a eue hier, que je vous ai partagé, c'est imaginer qu'il existe des gens comme ça sur Internet. Ça m'a fait beaucoup rire hier quand j'ai lu ce message. J'ai fait une vidéo sur XRP en annonçant les points hauts potentiels qu'on pouvait trouver. Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu en sais, Trouduc?» Alors je lui ai répondu, parce que ça m'avait fait rire. Vous avez été plusieurs en commentaire d'ailleurs à m'envoyer plutôt du soutien et à plutôt rigoler, c'était plutôt marrant. Mais vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu la suite de ce message. C'est-à-dire que bien sûr, quand je lui ai dit ça, il m'a dit: «Merci champion, tu dois avoir une sacrée vie de merde pour insulter les gens random sur internet, bisous». Bien sûr, il pouvait pas s'en arrêter là. Il m'a envoyé un petit message. Son message était: «Je te pisse dans les cheveux, t'inquiète, pas pour ma life». Le P-word que j'ai un petit peu caché, puisque je pense pas que ce soit terrible de le noter, avec tes bisous. Donc voilà, on l'embrasse fort, on lui souhaite le meilleur dans sa vie. J'espère qu'il sera capable de se sentir mieux dans sa vie, d'apporter plus d'amour et de soutien au monde plutôt que de la haine comme il le fait. Mais ça m'a beaucoup fait rire, je voulais le mettre en avant parce que c'était un peu pour dédramatiser la chose. Voilà, il n'y a rien de bien grave. Des gens voilà, qui se sentent peut-être mal dans leur vie et qui ont du mal. Et ça me fait beaucoup de peine pour lui. Et j'espère juste que ça ira à l'avenir, tout simplement. Donc voilà, nous on va continuer d'avancer. Bienvenue à tous et on est parti directement dans cette fameuse vidéo direction 99 000 $ sur BTC. Alors si on regarde déjà dans un premier temps la map, qui est extrêmement verte, ça fait du bien, enfin! Enfin un rebond. Beaucoup d'entre vous doivent souffler, doivent être contents. Qui possèdent du Fartcoin doivent être plus que contents. Un sacré rebond, hein, 60% dans la matinée, ici c'est pas mal. Et dans le vert, bien évidemment, pas spécialement les petites, ça c'est toujours une bonne nouvelle, quand c'est plutôt dans les grosses que ça performe plus. Pas de FOMO irrationnel. En termes de volume, on a retrouvé un petit peu de volume en 24 heures, hein. 113 milliards pour BTC, 40 milliards sur Ethereum et 8-9 milliards sur XRP, c'est pas mal, c'est pas non plus incroyable. Mais voilà, il y a un petit peu de volume qui revient et ça fait plaisir. Maintenant, si on regarde dans le détail de BTC, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais donné les différentes zones. Première zone ici aux alentours des 91 500, entre 91 500 et 94 000, première zone. Deuxième zone très pertinente, en dessous des 90 200. Eh bien, on y est venu hier, parfaitement. On est venu faire une bougie, une mèche en dessous des 90 200. On a fait une mèche jusqu'à 88 900 et on a rebondi à la hausse. Et ensuite, on a réintégré et là, on repart dans le sens inverse. Gros short squeeze. On est en train de défoncer tous ceux qui ont parié à la baisse sur ce mouvement baissier. Ça, c'est très bien. Maintenant, jusqu'où on peut aller? Et à vrai dire, on avait deux possibilités. Soit on avait un léger mouvement de repli avant de continuer. C'est pas ce qui s'est passé ici. On a créé de l'imbalance dans cette zone. On a complètement défoncé. On a créé de l'imbalance haussière. D'ailleurs, plutôt ici. Là, on a créé de l'imbalance haussière en 1 heure. On va se noter ça juste ici. Imbalance 1 heure. Et maintenant, la prochaine zone, la plus grosse zone, c'est l'imbalance haussière 1 heure qui est ici entre 98 307 et 99 700, avec un point d'équilibre aux alentours des 99 000 $ pile, 99 016 $. On a une grosse zone des 0,68, 0,786 au même endroit. Si on vérifie si c'est toujours à jour, on va prendre notre point haut, notre point bas, et ici on peut remettre à jour notre zone, donc on peut parler, repositionner, comme ceci. Et voilà globalement notre zone. Et on voit qu'on commence déjà à rentrer dans notre zone à partir de 97 330. Maintenant, et c'est la zone ici, vous voyez que j'avais identifié déjà zone de liquidité qu'elle a, qu'on a récupérée. Ça y est, on a récupéré cette zone de liquidité. Là, il y a pas mal de choses qui s'accumulent sur notre graphique. Bientôt, on pourra tout enlever. Je préfère tout laisser pour l'instant pour garder l'historique de nos recherches.
On est en train de récupérer la liquidité, ici 97 300. Globalement, notre imbalance nous emmène jusqu'aux 99 000. Donc, on peut continuer de monter un petit peu. Et à partir de là, on sera fixé. On va être dans cette zone. Soit on arrive à s'extraire à la hausse de cette zone. Et dans ce cas-là, je m'attendrai plutôt à un repli pour ensuite continuer de push et on aura posé notre bottom. Et donc, on attendra un repli pour finir notre accumulation, notre réaccumulation qu'on a fait par palier. Donc, première accumulation, deuxième accumulation, et on attend une troisième accumulation zone basse en dessous au niveau des 85 000. Si ça n'arrive pas, on attendra un rebond, puis un retracement pour réaccumuler une dernière fois ici. Voilà en gros ce qui va se passer. Si jamais le marché se fait complètement rejeter ici et qu'on vient casser cette imbalance haussière à la baisse, dans ce cas-là, on s'attendra à une dernière attaque baissière. Donc pour l'instant, le marché est toujours dans une dynamique baissière, puisque je vous rappelle qu'en 1 heure, on est toujours dans une dynamique où sommet, creux, sommet, creux descendant, sommet et objectif creux descendant. Donc notre objectif est toujours de faire des sommets et des creux descendants. Là, on essaye à court terme de changer la dynamique en faisant sommet, creux, et là on vient faire un sommet ascendant par rapport au sommet précédent. On essaie de changer la dynamique et petit à petit de s'extraire à la hausse. Tant qu'on ne s'est pas extrait à la hausse, tant qu'on n'a pas fait globalement ça, on revient vers les 92-93 et qu'on recasse à nouveau toute cette zone d'imbalance et qu'on finalement on s'extrait des 99 000 à la hausse, on est toujours dans une dynamique baissière. Et l'objectif est toujours de venir plus bas. Donc ça va fortement dépendre de ce qui va se passer. N'oubliez pas que cette semaine, il y a pas mal de news qui vont tomber. Donc il faut être patient, il faut faire attention, il risque d'y avoir de la chasse dans tous les sens. Et ensuite, pourquoi pas poser un bottom définitif. Donc voilà pour BTC, les prochains objectifs pour ceux qui veulent trader, c'est entre la zone d'imbalance 99 000 et la zone ici d'imbalance haussière 92 800. Si on regarde également point bas, point haut, alors si on pose, je sais pas, un point haut dans la zone d'imbalance ici, au milieu de notre zone d'imbalance, nous permettrait d'avoir une zone de rechargement pour les 0,68 et les 0,78 si cela, étant donné qu'on prend principalement les 0,68 juste. Et donc on aurait tout simplement, je vais mettre ça en, hop, voilà, on aurait une zone très pertinente autour des 92 800 $. Et donc ça nous permettrait, pourquoi pas, de faire enfin notre retournement avec premier bottom, deuxième bottom, on casse le milieu ici, on pull back et derrière on repart, on s'extrait à la hausse. On est un petit peu entre deux eaux et il faut attendre quand c'est comme ça. On avait beaucoup de certitudes dans ces derniers jours, là on a une remontée, c'est normal, on avait parlé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va être fixé dans les prochaines heures et prochains jours. Donc je vous referai une mise à jour bien évidemment, soit vraiment si ça bouge beaucoup dans l'après-midi, soit demain matin comme d'habitude. Si on regarde en termes d'informations plus, on va dire complémentaires, hors graphique, les fundings, les fundings sont toujours bas. On est quand même pas mal descendu, mais on n'est toujours pas allé dans le négatif. Donc pourquoi pas finir par une dernière jambe baissière, attaque baissière sur cette fin d'année, sur cette fin de mois de janvier. Les liquidités se sont calmées en daily, les funding ne bougent plus beaucoup. Quand on regarde un petit peu en horaire, alors en horaire, on a eu un petit pic d'open interest qui est beaucoup monté ici. Il y a quand même beaucoup de gens ici qui ont positionné, qui ont commencé à paniquer et à racheter. Donc attention, à ce que ce soit pas un peu de FOMO ici. Ça a l'air d'en être quand même un petit peu ici, un peu de FOMO. Donc attention, des gens qui vont paniquer, qui ont peut-être vendu sur cette baisse et qui finalement qui disent ah non, ça repart, on casse tout ça, hop, c'est reparti, il faut racheter, racheter, racheter. Et qui peuvent se faire piéger ici. Attention à sa dernière jambe baissière qui pourrait faire mal avec un dernier gros pic de liquidation potentiel sur notre fameux BTC. Les fundings sont quand même bas, donc ça reste un point intéressant à acheter à long terme. Ethereum, quant à lui, alors on n'a pas atteint la dernière zone max, mais on a quand même atteint déjà beaucoup, beaucoup. J'en avais parlé, je vous avais dit attention, un ETH qui peut atteindre en dessous des 3100, et s'il atteint 3100 en même temps, l'objectif c'est de chercher les 3000, toute notre zone de liquidité, c'est fait. Sur ETH, on a tout récupéré. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est d'avoir comblé le milieu de notre imbalance et d'avoir touché notre zone de rechargement des 0,61. On y est venu très très proche, aux alentours des 2900, alors que la zone était les 2850, 2866. Donc on est très très proche. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'un rebond pour une dernière jambe baissière? C'est possible. C'est possible également que sur Ethereum, lors de la dernière jambe baissière, on ne fasse pas de plus bas. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est souvent que BTC vient faire un plus bas
correction dernier plus bas, qu'à côté de ça, lui, Ethereum vient faire plus bas, rebondit sur son deuxième plus bas, ne vient pas spécialement plus bas que le premier point bas. Et où on a une décorrélation entre les deux, et derrière le marché repart. Donc ça, c'est possible, pourquoi? Parce que sur les actifs plus petits que BTC, donc bref, sur les autres cryptos, on a souvent des rebonds qui sont plus forts que sur BTC. Et là, on le voit par exemple, on a BTC qui nous fait, vous voyez à droite, 2,5%, 0x0 qui fait 10%, 10,6%, ADA qui fait 3,5%, BAT qui fait 2,5%, INJ 3%, GRT 3,5%, Doge 3,5%, donc on a aussi plein qui font moins. De manière générale, quand on regarde le graphe, on a quand même beaucoup d'actifs qui font beaucoup de performance. BTC aujourd'hui, en une journée, il est à 4,3%. Sur CryptoBubble, bah, on a beaucoup d'actifs qui font bien plus de 4,3%. C'est normal parce qu'elles se sont fait plus éclater avant. Elles corrigent aussi mieux dans un sens. Donc voilà, sur Ethereum, pour moi, il y a vraiment un rebond qui va s'opérer maintenant potentiellement jusqu'au au moins les 3400, voire les 3500 dollars. Et on sera à nouveau fixé. On peut aussi prendre le point haut, point bas pour identifier une zone de rechargement qui est aux alentours des 3600. Ça me paraît un peu élevé pour le coup. Je pense plutôt qu'on va s'arrêter dans cette zone d'imbalance. Concernant Jasmy, on voit, hein, on a réussi à poser un double bottom parfait dans notre zone de rechargement. On est en plein dedans. Pour moi, il y a très peu de probabilité que l'actif aille beaucoup plus bas que ça. Donc on s'attend maintenant à vraiment poser des bottoms sur beaucoup de cryptos, en tout cas c'est ce que je pense. Oui, on peut faire des mèches plus basses, oui, on peut avoir un dernier excès. Et je vois vraiment les actifs rebondir quand même plutôt fort dans une deuxième partie de semaine maintenant. Et les objectifs sont quand même de remonter fort, hein. Derrière, les actifs pour très rapidement retrouver des zones hautes aux alentours ici, par exemple pour Jasmy des 4,7 centimes. Et donc ici, faire un rebond fort de 57%. C'est vraiment pas à prendre à la légère, et à partir de là, vous oublierez tout ce que vous avez été en perte à un moment donné. Concernant XRP, bon, j'en ai parlé, mais très intéressant. Il a cassé son triangle à la hausse, il a pullback parfaitement sur son triangle, ça s'est maintenu, tout a été racheté, et derrière, le marché est plutôt prêt à repartir instantanément à la hausse. L'objectif d'XRP ici, je vous le dis, hein, c'est au moins de venir au-dessus de son point haut local des 2,80 dollars, et à partir de là, de voir si le BTC a rebondi en même temps et se fait rejeter. Pourquoi pas le XRP faire pareil, c'est-à-dire au point haut, se fait rejeter pour aller plus bas, travailler notre imbalance. Si à l'inverse on se fait pas rejeter, ben une continuité haussière instantanée. Enfin, pour terminer avec Solana, bon, j'ai pris le point bas, point haut, j'ai identifié notre zone de rechargement 0,68, et hier on l'a touché tout pile. Je zoom, on voit en mèche qu'on est venu en plein dedans à 168 pour 89. Si je vérifie, 168, 88. Notre zone de rechargement commençait à 168,97. On est rentré en plein dans notre zone de rechargement. On a fait un beau rebond. On a un super rebond. On a une belle zone de divergence entre notre zone d'accumulation ici, numéro 1, et notre zone d'accumulation numéro 2. Le marché rebondit. Maintenant, l'objectif est de poser un double bottom, revenir dans notre zone de rechargement, d'imbalance, de se faire rejeter, de poser un triple bottom et ensuite de repartir à la hausse. Donc attention à cette reprise, on peut vraiment avoir une reprise forte sur les cryptos maintenant, prendre tout le monde à contre-pied, et maintenant que les gens ont panique sell, ils s'attendent à racheter vraiment beaucoup plus bas. On s'attendra quand même à un petit retracement dans cette zone des 97 à 99 000 dollars, revenir tester notre imbalance haussière, et je pense qu'à ce moment-là, il faudra accélérer les achats. Si jamais le marché va plus bas, tant pis. Et moi, personnellement, je préfère être convaincu, être sûr d'être dans le marché, à me prendre une petite baisse légère à la fin, pouvoir rentrer encore avec un petit peu d'argent. Et ici, quand même, le rebond a été quand même important. Et donc, si jamais cette zone d'imbalance tient, c'est-à-dire qu'on vient là-dedans, fait extrait à la hausse, pour moi, ce sera un achat massif qui sera fait beaucoup plus rapidement que ce qu'on voulait faire plus bas. Donc voilà pour cette mise à jour très importante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. BTC qui est en train d'aller direction 99 000. Est-ce qu'on a trouvé un point bas? Je vous ai donné les points forts et les points faibles de ce rebond. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que je l'analyse. Je vous fais une vidéo cet après-midi bien évidemment comme d'habitude. Et maintenant c'est direction les 5000 abonnés. J'espère qu'on atteindra les 5000 d'ici mars quand même. On est à peine le 14 janvier. Pourquoi pas atteindre ça? On va essayer d'ici peut-être février. À voir en tout cas. On avance dans la bonne direction, on se forme, on monte en compétences, c'est génial. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.